Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Voilà, je mets pas de musique. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à une dame du nom de Sonaki Sonak. Donc, je veux bien que vous vous connectiez. Et puis, on va démarrer. Je n'ai pas envie de jouer la musique. Pour ne pas qu'on me dise des droits ou quoi, je n'en sais pas trop. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer un très bon week-end et que votre dimanche se passe bien. Moi, j'étais du repos depuis hier. Donc, voilà, j'ai eu le temps de me reposer parce que demain, je reprends le boulot. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Et ceux qui vont se connecter, mettez les cœurs, s'il vous plaît, parce que c'est un sujet aussi qui va faire que les gens vont commencer à attaquer mon direct. Je ne serai pas longue et je vais dire des choses précises et concises. Une chose, voilà. Donc, cette dame qui est là, elle se nomme Sonaki Sonak. Selon elle, elle est artiste. Bon, moi, je ne suis pas une artiste, mais les artistes en Côte d'Ivoire, on les connaît très bien. Et on s'en souvient, même si on a écouté une seule fois, on s'en souvient. Surtout que quand c'est une très belle mélodie, on s'en souvient. Bon, ça n'engage qu'elle. Hein. Quelquefois, il se passe des choses dans la tête. Et voilà, c'est ça aussi, ça fait partie des personnes, ça fait partie de la vie. On était sur la toile ici, je vais expliquer, hein, parce que ça fait plusieurs fois, elle me nomme dans ses vidéos par rapport à une plainte. Je vais vous expliquer. Parce que c'est dans le mensonge que les gens prospèrent. Et en Côte d'Ivoire, la médiocrité a pris tellement le dessus que les gens aiment ceux qui ne disent pas la vérité, ceux qui mentent, ceux qui se font voir. Sonaki Sonak a été traduit au tribunal de Paris. Donc les personnes qui ont porté plainte contre Sonaki Sonak, via son avocat, il y a un huissier de justice qui a pris le courrier et qui l'a envoyé chez elle. Et plusieurs fois comme ça, elle n'a pas pris le courrier. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle n'a jamais réceptionné le courrier du jugement en fait, du tribunal. Donc moi, tellement cette dame-là est dans le mensonge, ben c'est comme son mentor, hein, c'est Blé Goudé. Donc, ils sont dans, en tout cas, ils sont dans une bulle, on ne sait pas dans quoi réellement. Mais bon, ça n'engage que moi, c'est pas mon problème. Et donc, comme plusieurs fois, l'huissier, même jusqu'aujourd'hui, l'huissier n'a pas réussi à lui donner ce courrier-là. Et moi, par mégarde, hein, je lui dis, je prends le courrier, je vois le courrier sur les réseaux, je le prends et en fait, je fais un post pour lui dire que Sonaki Sonak, tu as une plainte au tribunal. Il faudrait que tu puisses répondre. Et en commentaire, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, je ne sais plus, ça date en fait. Et j'avais le courrier de l'huissier et je l'ai mis en commentaire. Ça ne se fait pas, c'est vrai, parce que je n'ai même pas fait attention à son adresse en fait. Ça, je le dis franchement, je n'ai même pas fait attention. Pour moi, elle n'est pas partie et j'avais le courrier. Donc, moi, je le mets en commentaire et après, moi, je retire le commentaire puisque après, on me dit, ah, Marie-Jeanne, sur ce courrier-là, il y a son adresse. Je dis, ah,
Et puis, je retire le courrier de Lucie, en fait. Et il paraît qu'elle a fait des vidéos, que j'ai mis son adresse et que, voilà, c'est pour que les gens partent euh, euh, la tuer, tout ça. Je ne sais pas où elle a ramassé tout ça. Je ne sais même pas. Donc, elle part porter plainte. Maintenant, ce que j'aimerais demander aux Ivoiriens, avant que je ne puisse continuer mon narratif, est-ce que quand quelqu'un va porter plainte et qu'il retire la plainte, la procédure, c'est quoi en fait? Pardonnez, commentez. Je ne sais pas, voilà, pardonnez, commentez pour me diriger dans ce que je vais dire par la suite. Est-ce que quand quelqu'un porte plainte, soit la gendarmerie, soit la police, en tout cas, et après, la procédure n'est pas encore entamée ou bien je ne sais pas trop, s'il vous plaît, si vous pouvez me dire ce qui se passe réellement. Parce que elle dit qu'elle a retiré sa plainte. Moi, je dis c'est faux. Elle ne peut pas avoir retiré sa plainte. Donc, dites-moi, est-ce que quand quelqu'un retire sa plainte, on peut, la Zombrotte, Ozoa, comment tu vas? Dorgia, comment tu vas, mon frère? Théoulé connaît, il y a longtemps, toi. Et puis, il y a Sali Konaté, Félix Conan. Bonsoir à tous. Pardonnez, dites-moi, est-ce que quand quelqu'un retire sa plainte, la procédure suit son cours? Parce que cette dame, c'est une menteuse. Plusieurs fois, elle parle de moi. Elles disent qu'elles sont de la... Enfin, ils disent, parce qu'il y a des hommes dedans, ils disent qu'ils sont de la team Charlie. Et chaque fois, quand tu as affaire à un membre de ce groupe-là, de ce sale groupe-là, ben, tout le monde se sent, même si c'est personnel, mais eux tous, quand ils parlent, et puis ils ont attaqué la team Charlie, et puis voilà, la team Charlie, voilà, je sais pas ce que c'est que la team Charlie, franchement. Donc, moi, ce que je veux demander, est-ce que quand la personne retire sa plainte, est-ce que la procédure suit son cours? S'il vous plaît, je ne vois pas vos commentaires, je ne sais pas ce que mon compte a 2 jours là, mais moi-même, je vais répondre. Si quelqu'un est auditionné, cela veut dire que la plainte suit son cours. Merci la Zombrotte. Donc, je vais vous expliquer. Moi, je suis là à la maison parce que elle ment, mais comme un arracheur de dents, quoi. Maintenant, on va même plus dire un arracheur de dents. Parce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire au pouvoir, c'est des menteurs. Donc, on va dire, elle ment comme ceux qui sont au pouvoir. Elle dit qu'elle a retiré sa plainte. Que les gens lui auraient dit, lui auraient demandé pardon de retirer sa plainte parce que c'est une sœur. Sonakis, tu n'es pas ma sœur. Tu n'es pas ma sœur. À ça, dans tes rêves les plus fous, tu n'es pas ma sœur. Je ne peux pas être ta sœur. Moi, je n'ai pas de sœurs comme ça. Je n'ai pas de sœurs comme ça. Je n'ai pas de sœurs. Non, Maggie, quand tu vas, moi, quand je suis partie en audition, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a parlé de Team Charlie. Moi, je n'ai pas eu affaire à une Team Charlie. Donc, je suis à la maison un après-midi. Et puis, mon téléphone sonne, je le décroche. Et c'est la gendarmerie. Et la gendarme qui est au téléphone, elle dit mon nom, Madame Tabo Marie-Jeanne. Je dis oui, c'est moi. Elle dit c'est la gendarmerie. Je dis oui. Elle me dit il y a une plainte qui a été déposée contre vous. Je dis une plainte. Bon, je dis, et puis elle me dit le nom de la personne qui a déposé la plainte. Je ne voyais pas parce que je ne connais même pas son vrai nom en fait. C'est pour dire que le courrier même que j'ai déposé de l'huissier, je n'avais même pas retenu son nom en fait. Donc la gendarme me dit son prénom. Et puis je dis, mais c'est en fait, je me rappelle même pas c'est qui en fait. Et puis la gendarme me dit, ah, vous avez fait un poste par rapport à quelqu'un, tout ça. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Ah oui, je me rappelle. Et la gendarme me dit, demain, vous venez au poste.
à la gendarmerie et on va vous auditionner. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, quand elle dit qu'elle a retiré sa plainte, mais c'est du mensonge, c'est du pur mensonge. Franchement, elle veut se donner de la contenance, pourtant elle est déjà assez énorme pour pouvoir se donner de la contenance. Je le dis. Tu veux te donner de la contenance, mais tu es assez énorme. Donc, je ne sais pas pourquoi tu veux te donner ce volume-là de plus. Tu ne peux pas encore te donner du volume. C'est pas possible. Et donc, le lendemain, j'avais une course à faire. J'ai dit à la gendarme, ah, j'ai une course à faire. Mais quand je finis, j'arrive au poste. Donc, je suis allée au poste. On m'a auditionné. Sonaki Sonak, j'ai été auditionnée. La gendarme a lu ton procès verbal. Et même, Léa, comment tu vas? Et même, pourquoi tu as été convoqué, le motif. Est-ce que moi je savais? Que tu as été convoqué au tribunal de Paris, le motif a été dit dans ton procès verbal. Donc, comment tu peux venir mentir que tu as retiré ta plainte? Tu ne peux pas avoir retiré ta plainte. J'ai été auditionnée en bonne et due forme. Et jusqu'à, je crois, je suis partie, je pense que jusqu'à après 18 h même, j'étais là-bas, 18 h 18 h passées, j'étais là-bas à la gendarmerie. Mais je n'ai pas la langue coupée de ma bouche. J'ai des arguments. Tu peux faire quelque chose par inadvertance, ou bien même, voilà, par motivation, ou bien, mais toi, je sais pas, tu mens que oui. Moi, je donnais ton adresse pour que les gens pas t'agresser. Mais toi, là, qui va avoir ta mort sur sa conscience, toi? Toi, Sonaki Sonak, qui va, dans cette France-là, avoir ta mort sur sa conscience? Moi, je n'aimerais pas avoir la mort de quelqu'un comme toi, comme ça, sur la conscience. C'est même pas possible. Tu as dit qu'ils sont allés sonner chez toi plusieurs fois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que moi, je voudrais qu'on te tue. Mais vous voyez comment vous êtes. Comment vous êtes. C'est-à-dire que vous dites des choses qui n'ont même pas de sens. Tellement vous, dans votre team Charlie, vous ne réfléchissez même pas. Il n'y a pas une pour rattraper l'autre. Il n'y a pas une pour rattraper l'autre. C'est pas possible que tu puisses dire que moi, je veux te tuer en fait. Mais qu'est-ce que j'y gagne en te tuant, Sonaki Sonak? Je n'ai même pas l'air d'une meurtrière. Jamais. Jamais. C'est pas possible. Et vous vous affabulez dans votre team Charlie, là, vous racontez des idioties. Il n'y a pas une qui a la réflexion poussée, qui a un développement, qui a des arguments. Et vous, quand vous vous mettez sur la toile, c'est que des injures, que des injures, que des injures. À un moment donné, ce bal-là, on l'a fait. Mais bon, je suis passée à autre chose. Parce que moi, ceux qui me regardent et ceux qui m'écoutent, c'est des personnes intellectuelles et responsables. Je ne veux pas descendre. C'est-à-dire, vous voulez m'emmener dans la boue, mais je ne regarde pas. Je ne vous ai pas bloqué. Toi, tu m'as bloqué. Ça date même pas d'aujourd'hui. Ça date de quand, comment elle s'appelle? Maëlie Bad vivait encore, paix à son âme. C'est là que tu m'as bloqué. Ça date même pas d'hier de ta team Charlie. Mais on m'envoie, je dis non, moi je regarde pas ça. Moi je n'ai pas envie de, voilà quoi, quand je suis tranquille, j'ai envie d'être tranquille quoi. Quand je veux prendre du temps pour moi, je regarde des choses, je rigole ou bien j'appelle ma petite soeur la Zombrotte. Et avec elle, je rigole, je papote, on se dit tout et voilà, à n'importe quel moment, elle a besoin de moi, je suis présente, j'ai besoin d'elle et on échange comme ça. Moi, je suis pas là pour écouter n'importe quoi. Non, à un âge, on a envie que le cerveau puisse vraiment se maintenir. Mais avec vous, là, c'est pas possible. Moi, j'ai envie que mon cerveau se maintienne tranquille, à une hauteur élevée. Mais en vous suivant, là, je gagne quoi?
Qu'est-ce que vous apportez dans un débat intellectuel? Qu'est-ce que vous apportez? Non. Et tu dis que oui, on m'a auditionné. On m'a auditionné. Et la gendarme a dit, ok. Mais quand elle m'entend m'exprimer et donner des arguments, mais on ne peut pas dire que oui, on a retiré sa plainte, puisque c'est du pénal, c'est ton adresse, donc c'est dangereux, oui. Mais je n'ai même pas fait attention, parce que quand je suis en même temps, j'ai enlevé. La gendarme, là, elle a pris mon téléphone. Elle a vu le post. Le jour-là même, je ne sais pas, il n'y a eu que 9 commentaires. À ce post-là, il y a eu 9 commentaires. Et elle a regardé mon téléphone, elle a vu les commentaires, mais il n'y avait plus ton adresse. Et quand je l'entends dire que oui, moi j'envoie des gens, en tout cas j'ai mis ton adresse pour que les gens partent te tuer, mais quand je regarde la gendarme et puis je lui dis, moi, mais c'est pas possible. Je n'ai pas la gueule à quelqu'un, je n'ai pas la gueule d'une meurtrière, c'est pas possible. Elle est ivoirienne, je suis ivoirienne. On n'a pas le même bord politique, c'est vrai. Mais jamais, mais à l'annonce, jamais de la vie, je vais me salir les mains. Je vais me salir les mains, hein, ça là. C'est pas possible. Quand moi j'achète un complet de pagne, j'en utilise peut-être 2, même un morceau pour faire une robe. Je n'utilise pas les 3 pour avoir des boubous sur moi. C'est pas possible. Maigrir aussi, c'est la santé. J'ai maigri et je suis fière de ma forme d'aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas. En tout cas, ils vont te dire, la masse corporelle là, tu m'as oublié ou bien quand même, Sonaki Sonak, tu m'as oublié. Tu m'as oublié, on dirait. Parce que vous passez votre temps à vraiment dire je ne sais quoi sur vos directs là, me concernant. Faut arrêter, hein. Faut pas mentir. Moi, je ne suis pas ta soeur. Tu n'as pas retiré ta plainte. Et quand j'ai fini d'être auditionnée, la gendarme m'a dit, ok, j'appelle le procureur. C'est ce qu'elle m'a dit. Je vais appeler le procureur parce que cette histoire, vraiment, c'est vrai. Mais ça ne peut pas vraiment, voilà, avec tout ce que vous avez dit et puis les antécédents, parce que je lui ai parlé aussi de... On dirait que vous oubliez. Il y a aussi, vous avez des antécédents, vous avez dit des choses par rapport à moi. Vous croyez que je ne vois pas ou bien quoi? Ou bien quand je dis je n'écoute pas là, vous pensez que je ne garde pas? Mais je garde aussi. C'est qui peut au tribunal, moi, me conforter dans ma position, dans ma prise de position. Mais c'est ce que j'ai dit. Ma belle Lydie, comment tu vas? Jimmy J, bonsoir. Et la gendarme m'a dit, ok, j'appelle le procureur, mais demain, je vous donnerai la suite, mais je pense que ça sera un dossier classé en fait. Parce que ils savent. C'est pas gendarme d'ici là ou bien policier d'ici là. Il peut rigoler à toi et puis tu vas être enfermé. Il peut rigoler avec toi. Il peut même te donner du café et puis il t'auditionne. Mais quand tu finis ça là, tu peux passer au tribunal. Il y a ça. Pas que, voilà, moi, j'ai donné mes arguments. Et je suis rentrée chez moi. Le lendemain, je suis au travail. Et quand je partais, j'ai dit à la Zombrotte que je vais à la gendarmerie. Elle est là. Pas qu'elle est avec moi tout le temps, mais avant de partir, je le lui ai dit. Et quand je suis ressortie de là-bas, je le lui ai dit. Elle m'a dit, ah Marie, c'est ce qu'elle m'a dit, elle est sur le direct. Ah Marie, ceux-là, quelquefois même, tu penses que chose, je dis oui, mais bon. Après, j'ai donné mes arguments et puis je sais de quoi je parle. Donc, j'arrive à la maison, le lendemain, je suis au travail et la gendarme m'appelle. Elle me dit, Madame Tagbo, je dis oui. Elle dit oui, c'est la gendarmerie de, voilà, telle commune. Je dis ok. Elle dit, ben, l'affaire a été classée. Et ben voilà, l'affaire a été classée. Et puis, le procureur ne fera pas de poursuite parce que, voilà, ça, j'ai vraiment discuté.
Et puis, voilà, il a décidé de classer l'affaire. J'ai dit, ok, merci beaucoup. Elle dit, bon, prochainement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur la toile, le réseau, mais faites vraiment attention parce que mettre l'adresse de quelqu'un, c'est du pénal. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, mais j'ai vraiment pas fait attention. Elle a dit, ok. Et puis, on s'est dit au revoir. Donc, Sonaki Sonak, à quel moment? Classé sans suite. Oui, classé sans suite, Maggie. Quand la gendarme m'a appelé, j'étais au travail encore. Quand j'ai fini, là, je finissais, j'avais eu ma pause. C'est vrai, non? Parce que je faisais du 10 heures en ce moment-là. Et j'ai eu ma pause. J'ai appelé la Zombrotte pour dire, la Zombrotte, la gendarme vient de m'appeler. L'affaire a été classée. Elle a dit, ah, Dieu merci. Mais à quel moment, toi, tu retires ta plainte? Moi, je veux savoir. Parce que dès l'instant où tu vas me dire, parce que tu sais même pas la date à laquelle je suis passé à la gendarmerie en audition. Tu connais pas la date. Maggie connaît la date, je connais la date. Maintenant, toi là, à quelle date toi tu as retiré ta plainte puisque le procureur a décidé que l'affaire soit classée sans suite par rapport à mon audition? Vous voyez, vous mentez. Vous mentez. Vous mentez. Et puis c'est de... En fait... Mais je vais en venir, la Zombrotte, ne t'inquiète pas. C'est le courrier de l'huissier que j'avais mis. Mais la plainte, en fait, à la justice, elle a été convoquée. L'avocat a donné l'ordre à l'huissier d'aller déposer le courrier parce que la Zombrotte et son mari Olivier ont porté plainte contre elle. Et même dans son PV, elle a dit pourquoi il avait convoqué au tribunal. Mais elle s'est jamais présentée au tribunal. Ah, Sonaki Sonak, dis-nous, à quel moment tu t'es présenté au tribunal? L'avocat du couple n'était pas là-bas. Quelle a été la décision finale? Tu peux ne pas mettre leur adresse, mais tu peux mettre la décision finale. Sonaki Sonak. C'est-à-dire, vous êtes dans un club là, la Team Charlie, je ne sais pas de quoi c'est. Je sais pas, ce déchet-là, ambulant là, que vous traînez partout là, et puis vous voulez vous donner du coffre. Non, on ne se donne pas du coffre pour rien. Tu n'es jamais allé, puisque l'huissier, tu n'as jamais récupéré le courrier de l'huissier. Non, tu n'as jamais récupéré le courrier de l'huissier. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de date. Et quand tu as fait une vidéo pour dire que non, l'huissier, en fait, vous avez gagné le procès, mais la Zombrotte a appelé son avocat pour dire, ah, mais à quel moment le procès a eu lieu pour que la dame dise qu'elle a gagné le procès? Il dit, mais le procès n'a jamais eu lieu. Jusqu'à lui-même, il était tellement dans le tout, il est allé au tribunal, mais le procès n'a jamais eu lieu. Madame, le procès de choses, la Zombrotte et puis Olivier Blé, là, contre toi, là, ça n'a jamais eu lieu. Puisque tu n'as jamais répondu au courrier de choses du procureur. Moi, je ne savais pas qu'en France, ici, là, on pouvait te convoquer au tribunal. Bon, le tribunal, il y a tellement d'affaires. C'est ça aussi. Il y a tellement d'affaires. Ça dépend de la gravité, ça dépend de beaucoup de choses. Fifi, comment tu vas, Yassi? Ça dépend bon, qu'est-ce que les gens... Bon, ça dépend. Ah, c'est Agnès et Club. Ah, ouais. Moi, je ne savais pas. Vous mentez. Vous mentez. Vous mentez. Et puis... Ouais, non. C'est-à-dire que quand tu les regardes, mais quelquefois même là, j'ai vu... Oui, elle est jalouse de moi. Elle fait comme moi. Bon, toi, quand on te voit là, obésité morbide là, qui va vouloir être comme toi? Qui va faire ça? Qui a envie d'être engraissé? Qui a envie? Paris est saturé, le département aussi, c'est tellement saturé, oui. Qui a envie de se mettre nu et d'être en contact avec de la graisse? Qui a envie ça? Qui a envie? Même si l'âge a fait que on est un peu froissé, oui d'accord, mais qui a envie que ça soit volumineux? Pourquoi
pourquoi, en tout cas, on est froissé, d'accord. Et puis, ça va être encore élargi à tout un espace. Pourquoi je vais me donner ce malheur-là comme ça? Pourquoi je vais me donner un malheur comme ça? C'est-à-dire que on est dans la vie, on s'attire les bonnes choses. Moi, je vais vouloir m'attirer une masse corporelle qui n'en dit pas son nom. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais faire ça? Moi, j'ai eu des formes, et des formes, ceux qui m'ont connu dans ma jeunesse, j'ai eu de vraies formes. L'enfantement a fait que, il y a d'autres, elles prennent du poids. Et puis, il y a d'autres qui, voilà, mon petit modèle. Sonaki Sonak. Mon petit modèle, il est là. Voilà, me voilà. Aussi. On est vieille, on est d'accord. Mais vieille là. On est froissé, on est d'accord. Mais qui a envie d'avoir grosse masse corporelle froissée? Qui a dit ça? Mon petit corps froissé là, je n'aime pas ça. Hein. Je vais envier encore une large proportion de graisse sur moi. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je vais faire ça? Moi, Joe, faut pas mentir. On ne fait pas ça. Votre club là, de mensonges là, restez là-bas. Il y a des illettrés là-bas. Celles même à qui on va écrire leur propre nom et puis elles ne seront même pas déchiffrées que c'est leur nom là. Il y a ça là aussi, vous êtes dedans là-bas. Mais qui a envie de vous écouter? Moi, je ne vous écoute pas. Moi, j'ai des ambitions. Moi, j'ai des ambitions. J'ai des ambitions, hein. Ah non, j'ai des ambitions. Et puis quand je viens là, je veux que une certaine classe intellectuelle m'écoute. Quand je fais mes développements, des idiotes comme ça là, aïe, vous aussi. Vous passez tout votre temps, allez sur... Quand on va sur vos murs, il n'y a pas aujourd'hui, bon, je débat d'un sujet, introduction, développement, corps du devoir, tout ça là. Et puis, conclusion, ouverture sur un autre sujet. Mais vous n'avez pas ça, vous ne faites pas ça. C'est, wow, je suis la plus belle, je suis la... Si ça là, je vous là-bas, ça c'est la plus belle là. C'est pas bon. Si je toi là, ça là c'est beauté. Il y a mon bras, mon petit bras là. J'ai dit, selon toi-même là, j'ai fait bypass. J'ai fait tant, c'était rempli. Katusha Djidji, comment tu vas, ma chérie? Akisinda. Non, elle a fait bypass. Elle avait 200 kilos. Et puis elle a fait bypass. Et à mon bras. C'est pas tombé, hein. C'est pas vous. Celles qui font là, je ne dis pas, je parle de celles-là, hein. Donc ne vous sentez pas concerné comment je fais mes vidéos. Quand tu fais là, ton corps tombe. Tu ne peux pas avoir ce corps-là, ce bras-là. Regardez mon bras. Il n'y a pas, ça ne tombe pas. Voilà. Ça ne tombe pas pour dire que tellement c'était comme ça. Et puis maintenant, il y a là. Non. Moi, je ne fais pas ça. Je n'ai pas ça, Dieu merci. Voilà mon bras. Voilà mon deuxième bras. Voilà. Tu ne peux pas avoir fait sleeve ou bien chose. Et puis, tu vas avoir ce petit bras-là comme ça. Ventre là même, c'est maintenant, c'est venu. Mon ventre là. C'est maintenant, ça pousse parce qu'il mange bien maintenant. C'est-à-dire l'hiver qui est venu là. Ah non, demandez à Maggie. Toujours, il y a un problème de digestion. Parce qu'il lime bien même. C'est là qui? Une femme africaine quand même. Ce petit ventre là, c'est ce qui nous définit. Sinon, voilà mon ventre. Je n'ai pas avancé mon ventre. Voilà. Et puis maintenant, c'est-à-dire que même quand j'ai maigri là, même si je suis devenu maigre jusqu'à là, ça peut diminuer, mais ça ne va pas finir. Voilà le petit truc qui est là. Voilà ça. Les pistolets sont là. Ça existe encore. Sonaki. Mais voilà. Voilà. Les petits pistolets.
pistolet existe encore, voilà ça. Même si on dit maigri, ça a resté quand même. C'est-à-dire que quand on s'habille, on ne voit pas trop. C'est comme ça. Sinon, ça est là. Voilà ça. Et le petit pistolet qui est là. Voilà, c'est quoi ça est. Et puis voilà le ventre. Ça là, ça définit les femmes noires. Le petit bidon, il est là. Le petit bidon, il est là. Mais, c'est-à-dire, je peux encore gérer ce petit bidon là. Et puis, je suis là. J'étais bien en forme. Il n'est pas dit énorme comme toi. J'étais en forme. Et puis, comme ça, la vie a fait que... Voilà. Et puis, je suis devenu comme ça. Vous passez votre temps à mentir. À mentir. Celles-mêmes qui sont vos followers là même là. Qu'est-ce que vous leur apportez? Bon, la Côte d'Ivoire est devenue un pays vraiment où c'est ceux qui sont dans la médiocrité qui ont quelque chose. Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Il y a ma soeur qui est là. Elle a les notifs depuis 2021. Moi, je ne les ai pas. Je ne comprends pas pourquoi. Et quelquefois, lisez ça. C'est en 2021, le 7 décembre 2021. Celle qui crie, Simone Gbagbo, Simone Gbagbo, c'est ma maman, ne parlez pas d'elle, Simone Gbagbo, et puis ouais. Ah, Léa Gabriel, moi, dans 2 jours là, non, hein, la nourriture là seulement, là, faut quitter. Maggie se moque toujours de moi. Moi, je mange. Hey, mon Dieu. Donc, elle crie, Simone Gbagbo, c'est notre maman. Simone Gbagbo, c'est notre maman. En 2021, ce poste-là, je l'ai fait. En 2021, le 7 décembre 2021, c'est renversé, hein, mais je vais vous lire ça. Le 7 décembre 2021. Et je fais ce poste-là. Je dis, quand on est une féticheuse endurcie, on ne connaît pas le sens d'une messe d'action de grâce. Continuez à jeter les cailloux dans l'eau. Ça, Monique, comment tu vas? Ça, voilà. Voilà ça. C'est en 2021. Pourquoi ce poste que j'ai fait? J'ai fait une messe d'action de grâce pour celles qu'elles sont en train de vociférer aujourd'hui là. Simone Gbagbo, Simone Gbagbo, oui, c'est un T6. Moi, j'ai fait cette messe d'action de grâce pour Simone Gbagbo en 2021. Sonaki Sonak, elle a fait une vidéo pour combattre cette messe d'action de grâce. Même si on dit, on n'aime pas le gros nez et la grosse boue de Marie-Jeanne Tagbo. Mais vous dites que c'est votre maman Simone, non? Celle pour qui on ne peut pas respirer aujourd'hui, là. Vous criez. Comme ça, on ne peut même pas dormir. Si ce n'est pas votre chef là qui crie, ma maman, c'est ma maman, c'est ma maman. Toi, tu as fait une vidéo pour combattre cette messe d'action de grâce. Ça là, j'ai fait ça le 7 décembre 2021. C'est Léa Gabriel qui m'a envoyé. Parce qu'elle a tout. Il y a des postes même qu'elle m'envoie. Moi, je me suis dépassée. Celle, voilà. Toi, tu dis que tu es féticheuse. Toi, tu dis que tu lances cailloux dans l'eau. Parce que tu as fait une vidéo dans ce temps-là. Pour dire que toi, tu lances cailloux dans l'eau. Tu maudis. Toi, jusqu'à même ta maman même là. Au lieu de donner poulet dans l'eau là. C'est enfant, elle donne. Tu as fait cette vidéo là. J'ai ça. Sonaki Sonak, j'ai cette vidéo où tu dis que toi, ta maman là, elle donne enfant en sacrifice dans l'eau. Tu as combattu la messe d'action de grâce de Simone Gbagbo pour qui vous criez aujourd'hui là. Et puis nous là, on est au balcon et puis on vous regarde. Ça fait rire. Oui, ça fait rire. Moi là, quand je vous regarde là, j'ai de la pitié pour celle même qui est là-bas là, qui vous écoute là. J'ai pitié pour Simone Gbagbo quand je vous regarde. J'ai pitié d'elle.
C'est le poste, hein. Voilà, elle a écrit en anglais parce qu'elle est au Canada. Bon, elle est, voilà, dans un pays anglophone. 4 years ago. Et ma chérie, elle me blessait en anglais de Léa Gabriel maintenant. Et voilà. Attendez, voilà le poste. Voilà le poste. Donc, elle m'envoie ça il y a 4 ans que j'ai fait ce poste-là. Toi, je fais une messe d'action de grâce pour Simone Gbagbo. Toi, tu fais vidéo pour combattre ça. Mais aujourd'hui, là, tu es en train de... Et puis Simone Gbagbo, là. Et puis maman Simone Gbagbo, là. Et puis maman Simone Gbagbo, là. Maman Simone Gbagbo, là. 4 ans en arrière, moi, je faisais ce poste-là. Vous êtes des hypocrites, comme votre chef. Ce que vous n'aimez pas, là, vous prenez pour faire pour vous, et puis vous emmerdez le monde. Donc, Sonaki Sonak. Elle peut même pas faire une vidéo sur elle parce que moi, elle m'a envoyé pour me rappeler parce que de temps en temps, elle m'envoie les trucs, ça vient sur son fil d'actualité et puis elle m'envoie et puis je regarde. Elle m'a envoyé plein, mais ça là, quand elle m'a envoyé là, j'ai gardé. J'ai dit, Sinon, elle m'envoie, ça passe sur son fil d'actualité. Moi, je comprends pas, ça passe. Les choses ne passent plus sur mon fil d'actualité, je sais pas pourquoi. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de choses, tout ça. Mais elle m'envoie de temps en temps comme ça les choses. Et puis, quelquefois, elle me dit, avec tout ce combat que tu as mené, avec toute ton énergie, et elle me parle, non, ma soeur, il faut passer à autre chose. Mais c'est pas que c'est comme quelque chose, une drogue. C'est ça, en fait. Je suis rentrée dedans et il n'est pas encore l'heure. Et je dois apprendre l'anglais. Non, j'arrive à où tu es là-bas. Là. Mes prochaines vacances, je serai là-bas. Je vais faire une semaine. Là seulement, on va parler qu'en anglais. Si tu me parles en français, je ne vais pas comprendre. Voilà. Parce que Léa et moi, quand on parle là, elle parle jusqu'à... Allez, bifurcation en anglais. J'ai dit ça là seulement un peu là. Je peux traduire, pardon. Mon cher. Donc voilà. Sonaki Sonak, tu dis que ils t'ont demandé pardon pour que tu puisses retirer ta plainte. Mais donne-moi la date. Si tu me donnes la date, moi je te donne la date de mon audition. Là, on va voir qui ment. Parce que vous mentez, vous pensez qu'on est là, on vous regarde, on ne veut pas parler là. Je vais te dire que tu mens. C'est pas bon de mentir. Et puis, personne n'a envie de ressembler à une obésité morbide. Personne de la vie. Personne de la vie. Moi, je ne suis pas maquillée. Hein. Aujourd'hui, Facebook ne fait pas de filtre. C'est pour ça, bon, de temps en temps, vous mettez 100 kilos de fond de teint. Vous avez, moi, je me suis même pas maquillée. Après ma douche, j'ai mis mon foulard. Et puis, je suis venue. Mais arrêtez ce mensonge-là. Toi, personne n'a envie. Moi, je peux pas t'en vouloir. Je peux même pas vouloir être comme toi. C'est pas possible. Même dans mes rêves les plus fous. Je peux pas vouloir être comme toi. Pourquoi je vais être comme toi? Pourquoi tu veux que quand je descende les escaliers, après je sois essoufflé? Déjà même là, on a commencé à être vieille là même là. On marche 2 minutes, on est fatigué. Comment tu veux qu'avec cette masse corporelle là, moi je sois essoufflé? Qui a dit ça? Qui a dit que moi, quand je conduis ma voiture, je n'ai pas envie d'avoir de l'espace dedans? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quand je vois un bus arrêté, par exemple, qui t'a dit que je n'ai pas envie de courir et rattraper le bus là? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que dans l'avion, mon voisin soit étouffé parce que j'aurais dépassé mon siège et aller m'étaler dans le siège de mes voisins et que mes voisins soient étouffés? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que j'ai envie de ça? Qui t'a dit que je n'ai pas envie de manger ce que je veux? Non, je mange ce que je veux. Je fais ce que je veux. Mais
Je limite beaucoup le sucre. C'est un résident, lui a mes déjà. Tous les jours, il me donne Kinder. Tous les jours, il me cherche même et puis il me donne paquet de Kinder. C'est lui là qui a fait que d'ici là, si vous me voyez là, il prend au moins 3 kilos, 3 kilos ou 4 kilos parce que lui là, il souffre, lui. Une fois qu'il travaille là, il m'a me voir, plein de Kinder comme ça, ou bien il me dit, va ouvrir le frigo, prends Kinder. Il partage les Kinder. Je n'aime pas sucré, je bois pas le coca comme ça, c'est rare, un verre en passant. Le sucré, dans mon café le matin, juste un sucre. Et puis, je prends des sucres roux. Voilà, des sucres de canne roux. Je ne suis pas gâteau. Une fois que je me mets dedans, là, je ne quitte pas dedans. C'est ça mon problème. Donc, je limite beaucoup les sucres. Je préfère préparer moi-même mon plat, là. Mon foutou est ma sauce aubergine, là. Et puis, ici, assise dessus. C'est comme ça. J'ai pas envie de... Non, 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 non. Où tu es assise dans un bus et puis ton voisin te regarde parce que, ou bien, à un moment donné, quand il y a une place qui se libère, il se lève et puis il s'en va ailleurs. Là. Qui t'a dit que j'ai envie de faire ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je ne me plais pas? Qui t'a dit qu'à un moment donné, il faut qu'on me masse, on me mette des prothèses de genoux? Qui t'a dit ça? Eh non, 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 pardon, hein, pardon. Je vais venir, j'ai envie de voir si février, là, j'ai des jours, là, je vais venir voir la neige. Moi, tu me fais pas marcher 15 km dans la neige. Hein. Pardon. Non, je n'ai pas envie de ça. Hein? Sonaki Sonak. Moi, je n'ai pas envie. Je suis grande et j'ai la forme qu'il faut. Et même quand j'étais en forme, là même, j'avais la forme. J'étais en forme. Voilà. Il y avait ce que une femme doit être. Oh, vraiment. Ce qui est sûr, je ne suis pas jolie, hein. Mais je suis plus jolie que Sonaki Sonak. Pas là seulement. Si on me dit que Sonaki Sonak est plus belle que moi, c'est que vraiment, c'est une injure. Ça, on m'aurait insulté. Sinon, on me dit que je suis pas belle là, ça, c'est pas un problème, moi. Je suis pas venue faire un concours de beauté. Voilà, la petite là, elle a été Miss. Ils ont pris Olivia Yassé, ils l'ont amené à Miss, je sais pas, univers ou bien quoi là. Donc, voilà, la beauté est relative. Mais si on vient me dire que Sonaki Sonak est plus belle que moi là, c'est là, par là, va commencer. Voilà. Pour elle, là seulement, c'est mensonge. Je suis pas belle, ok. Ça, je vous l'accorde. Mais Sonaki Sonak seulement là. Il y a mon petit bras là. Il y a mon bras. Et puis, il y a des montagnes même. Il y a des... Voilà. Il n'y a pas coude noir. Voilà. Quand tu es clair là, ça se voit. Il n'y a pas ici là. Et puis, non, 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 non. Il n'y a pas. Voilà. Voilà mes mains. Vous voyez, non? Voilà mes mains. Voilà mes mains. Voilà mes mains. Voilà. Voilà mes mains. Voilà mes coudes. Tonagi. Merci Monique. Merci ma grande Monique. Donc voilà ce que je voulais dire. Dites à Sonaki Sonak là. Quand elle dit qu'elle a retiré sa plainte là, il faut qu'elle me donne la date du retrait de plainte. Ou bien en France, ici là, quand on retire plainte là, on n'écrit pas pour donner. Elle n'a qu'à venir mettre. Franchement, Léa, il fait un cauchemar. Vous êtes là, oui. Il n'y a pas bonne chose. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Oh, à un certain âge là. Vous savez, ceux qui sont avancés en âge là, c'est-à-dire, ils font de la lecture. C'est pour maintenir le cerveau. C'est pour maintenir le cerveau. Mais vous là, c'est pas ça. Qui va aller se tuer sur vos directs là-bas? Ou bien sur vos panels? Ah, moi, quand vous me regardez là. Qu'est-ce que j'apprends de nouveau que je ne sais pas? Avec vous, on n'apprend rien. Avec vous, c'est voilà, c'est la vulgarité. Vous connaissez la vie de tout le monde. Pierre avec Paul, Paul avec Jean-Jacques, Jean-Jacques avec... Bon, non, vous êtes les sœurs Marie, vierges de la toile. Votre groupe là, c'est les sœurs, c'est les vierges.
Votre groupe là, c'est les Vierges Marie, les sœurs, c'est au couvent. Quand on vous laisse 2 minutes là, et puis vous sortez pour faire les directs. Non, non, vous êtes les femmes vierges, les maris vierges. Voilà, c'est vous qui connaissez la vie de tout le monde. Pierre Sautier, Jacques est Sautier, Jean-Pierre Sautier. Voilà, ça, c'est votre vie, c'est ce qui nourrit vos fantasmes. Voilà, vous êtes dans un fantasme qui ne dit pas son nom. Voilà quoi. Quand on vous laisse 2 minutes dans votre couvent là, vous sortez là, vous courez, vous venez faire vidéo, après vous rentrez. Vous croyez que moi je suis dans ça? Vous croyez que je vais descendre dans cette bassesse là, vous? Qui vous a dit ça? Moi j'ai une image à préserver, moi. J'ai une image à préserver. Sinon, descendre là. Ah, quand ça doit descendre là, il descend. Hein. Mais il y a des gens, surtout Léa, même chaque fois, Marie-Jeanne, ma soeur, faut quitter dedans. Mais c'est comme une drogue. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui m'attire toujours. L'injustice surtout. C'est l'injustice. Léa, aujourd'hui, je te le dis, c'est l'injustice qui fait que je ne peux pas me défaire de ce combat-là. Mais t'inquiète, ça va arriver un jour. Si c'est pas un matin, ça sera un soir forcément. Et je vais arrêter. Donc, c'était pour vous dire ça, Ivoirien, Ivoirienne. Voilà. Voilà, ce prototype-là. Vous m'insultez, hein, je vous entends. Hein. On m'envoie et je... Mais bon, vous savez, moi, je ne vais pas être comme vous, en fait. Je me respecte trop. Je suis une femme. Une vraie femme. Que son père, fonctionnaire de son état, a eu l'intelligence de me mettre à l'école et de dire que celle-là, demain, elle va parler devant les gens. Il s'est dit ça. Parce que si tu n'as pas cette idée-là, tu gardes tes enfants au champ en train de couper le riz. Parce que pour toi, couper le riz et piler ça le soir pour donner à manger à tout un village, tu penses que c'est bon, c'est bon. Mais non, moi, mon père a dit, celle-là, je vais la scolariser. À un moment donné, elle parlera devant les gens et ça sera mon honneur. Mon père a eu l'intelligence de faire ça. Mais je vous là-bas, là, vraiment, moi, j'ai un village. J'ai un village, moi. Quand c'est pas dans mes 66 dents révolues, là, que je vais me chercher un père imaginaire. Non, moi, pour moi, n'a pas été imaginaire. Mon père a vu ma grossesse. Mon père a vu mon accouchement. Bébé, il s'est occupé de moi. Il a fait mes épieds pour me donner une éducation dans une école prestigieuse où moi-même je suis allée par mon intelligence, mais mon père a appuyé ça. Mon père était présent dans ma vie. Non, je n'ai pas attendu que mes dents arrivent à 70, 75, versées dans ma bouche là, que je vais aller chercher un père imaginaire. Et vous là, réunis dans votre club là, vous avez la même histoire des pères imaginaires que vous êtes allés chercher. Quand tu n'as pas eu cet amour-là et que tu es à la recherche, mais c'est dans les conneries comme ça que tu tombes. Tu insultes tout le monde. Tu penses que tout le monde est responsable de ce que tu es dans tes chimères, un père. Non. Un père, c'est avec lui qu'on est. On n'atteint pas des 70 dents dans la bouche et puis on va regarder parce qu'on se dirait une pseudo ou bien, je ne sais pas, une imaginaire artiste qu'on collerait son image à un grand. Le dopé national, quand on regarde ça là, je dis toujours, les gens se sentent frustrés. Chez nous, le bêté, ton enfant ne reste pas ailleurs. Même si tu n'as rien à manger. Parce que un bêté même là, s'il n'a pas vu son enfant là, le jour où on lui dit c'est son enfant là, il sait. Parce que le sang ne se perd pas. Le même visage, la même tête, les mêmes choses, les mêmes gestes,
Et même si ton père ne t'avait pas encore reconnu, que des connaissances de ton père te voyaient dans la rue en train de te balader là, on dirait, celui-là, est-ce que c'est pas l'enfant des temps là? C'est comme ça chez nous le BT. Surtout chez nous à l'ouest. Nos enfants ne restent pas ailleurs. Donc quand vos dents ont commencé à, je sais pas, remplir dans vos bouches là, 70, 75 dents là, et puis vous donnez des carrières imaginaires dans votre tête là. Et puis vous venez dire que nous là, c'est notre dopé national qui serait. Regardez comment on fait une insulte à quelqu'un. Une injure à quelqu'un. Bon, vous êtes dans la même tranche, vous cherchez vos parents. Moi, mon père, oui. Mon père, il s'est dit, ma fille là, j'ai mis mes garçons à l'école, mais ma fille là, celle-là. Mon père, c'était un homme qui avait de la finesse. Mon père demandait. Mon père était un grand intellectuel. Oui. Mon père était quelqu'un qui était un sapeur. Mon père, il sapait. Mon père demandait. Si vous voyez certains de mes frères ou bien quoi, ils ont le, c'est-à-dire la sape là. Nous, notre père nous a appris à saper. Dans les années où vos parents là, votre groupe là, où vous étiez en train de porter les tchakotos villageois là, mon père avait un standing. Voilà quoi. Nous, on nous a bien à Raoult Barnouin. Qui connaît Raoult Barnouin? Allez demander si je mens. Mon père nous habillait au plateau là. À Raoult Barnouin. C'est là-bas. Quand on finit à Raoult Barnouin, il rentrait à la librairie de France. Et puis il nous achetait du cartable au crayon. Aïe. Vous croyez que quoi? Oui, Maggie, c'est la vie des stars. On était 3 filles, 3 garçons en ce moment-là. Et puis les 3 garçons étaient habillés. Nous, les filles, on était habillés pareil. Même les... Non, nous là. J'ai dit, allez demander, tapez Raoult Barnouin. Ou bien ceux qui connaissent ma famille, demandez mes frères là, Raoult Barnouin. C'est là-bas notre père nous habillait. Et puis, les fournitures, c'était à la librairie de France. Il n'était pas ministre, il n'était pas député. Mais il avait la classe. Vous partez vous balader, je ne sais où là, dans les champs. Vous partez paître les vaches, les bœufs, les je ne sais quoi là. Vous venez vous asseoir. Je suis belle. Je suis belle. Regarde, qui veut être comme toi? Qui veut ça là? Qui veut ça? Qui veut ça? Voilà. Je ne suis pas dans ça là. Donc ma petite forme là, ça ne me plaît pas quoi. Et quand aller chercher bidon comme ça, bidon, bouh. Aïe, toi aussi. Je vais vous laisser, c'était ma petite vidéo de recadrage. Parce que ça parle, ça fait des vidéos sur moi. Voilà quoi. Ah, en tout cas, elle juste dans... Quelle chanson. Eh, Léa Gabriel, quelle chanson. Quelle chanson. Et quand elle chante là, on dirait ils ont pris sa calasse tête là, et puis ils ont plongé ça dans bassine d'eau. D'après elle-même, elle chantait, hey, oh, Simone Gbagbo même vraiment. Ah, Odile Chic, elle dit grand magasin de l'époque. Voilà, voilà une connaisseuse. Odile Chic, elle dit grand magasin de l'époque. Nous, on s'habillait là-bas. Aïe. Oh. J'ai dit, quelle chanson? Léa Gabriel, pardon, j'ai envie d'arrêter la vidéo là. D'après elle, elle a chanté pour Simone Gbagbo. Eh Seigneur. Ils ont déposé là, dans le studio où elle est partie enregistrer, ils ont déposé balèze bassine d'eau comme ça. Et puis ils ont plongé calasse tête là. Aïe, on peut se maltraiter comme ça à ce point-là. Qui ne s'aime pas dans cette vie-là?
Comment tu peux ne pas t'aimer? Comment tu peux te détester à ce point-là? Et puis faire des âneries de ce point-là. Coassement. Oh, il y a des... beaucoup de dents, 75 dents dans la bouche là. Tellement c'est dedans jusqu'à c'est devenu, c'est écarté comme pour nous là. Il y a ma brèche. Je suis la brèchoise. Pour vous là, c'est boulevard comme ça. On sait même plus où est brèche, où est chose. Il y a te laissé, j'ai dit, faut m'envoyer le retrait des plaintes là, faut m'envoyer ça. Faut dater retrait des plaintes que toi tu as fait sur Marie-Jeanne Tagbo et puis tu dis non, ils t'ont demandé pardon pour dire que c'est ta soeur. Tu n'es pas ma soeur aujourd'hui, tu n'es pas ma soeur demain. Tu ne peux pas être ma soeur. Faut envoyer retrait là, faut envoyer. On va dater, hein. Moi j'ai la date où je suis partie en audition à la gendarmerie. Ici là chez moi là c'est gendarmerie, c'est pas police, gendarmerie. Faut m'envoyer la date. Envoie-moi la date. Oh non, j'ai chanté pour Simone Gbagbo. Je vais remontrer encore parce que mes soeurs là, elles sont du MGC, mais elles-mêmes quand même, mais je vais pas le dire leur nom. C'est comme mon ancienne soeur qui est voyagée là. Ça, c'est mon... Allez lui dire ça, elle est devenue mon ex-soeur. Je ne la reconnais plus. Elle-même trop. Vous voyez, on a tellement gardé de bons rapports avec mes soeurs du MGC là. Même, elles peuvent pas. Elles sont là. J'en vois, mais on a gardé tellement de bons rapports. Il y a des choses que je ne peux pas faire. S'agissant, on n'est plus ensemble, on n'a plus la même vision d'un parti politique, et puis je les dépose, et puis non, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Sonak. Mon papa, mon père, Tagbo Grogué Marcel. C'est Marcel pour les intimes. Voilà. Il nous habillait. Je n'étais pas seul, on était 6. Il nous habillait à Raoult Barnouin. Ça, c'est au plateau. Voilà. Nous, on s'habillait comme les petits enfants qui quittent en France ici et puis qui vont en Côte d'Ivoire en vacances. Là. Nous, là-bas, on ne peut pas nous habiller. Nos effets scolaires étaient la librairie de France. Il va partir pas à jamais. Nous, on n'a pas porté bâtard. Moi, il n'est pas porté. Comment tu vas, Marion-Sœur Jacqueline? On n'a pas porté chaussures bâtard. Hein? Allez demander. Mon frère que vous connaissez là, allez lui demander. Nous, on n'a pas porté chaussures bâtard. Voilà. Donc, je revenais. La messe d'action de grâce, celle qui crie aujourd'hui, ma maman Simone Gbagbo, ma maman Simone Gbagbo, et puis moi, vous avez dit ça à Simone Gbagbo, et puis vous n'avez pas dit ça à Simone. Ce poste-là, je l'ai fait le 7 décembre pour couper mon direct. Le 7 décembre 2021. Ça là. MGC, je sais que vous êtes là. Ça là, moi, Marie-Jeanne Tagbo, il est porté brassard de Simone Gbagbo. La messe d'action de grâce que j'ai organisée là. Quand vous parlez là, combien sont venus là-bas? Moi là, j'ai assumé. Et puis Dieu même, vous savez, ceux qui vous ont rapporté là, ils savent que Dieu agit là-bas. Voilà. Sonak, elle a fait une vidéo pour boycotter l'événement. Un événement où il s'agissait de Dieu. Pour dire, on n'a qu'à dire merci à Dieu pour la vie de Simone Gbagbo là. Moi, elle fait ça. Sonak a boycotté jusqu'à même... Attends, j'ai fait le post, j'ai dit quand on est une féticheuse endurcie, on ne connaît pas le sens d'une messe d'action de grâce. Continuez à jeter des cailloux dans l'eau. Voilà. Retour à l'envoyeur. Moi là, quand ici dans quelque chose, ici dans quelque chose. Vos pseudo amour pour Simone Gbagbo là. Voilà, moi, je ne suis pas dedans. Qu'elle dit ici dans quelque chose, ici dans quelque chose. Qu'elle dit ici plus dans quelque chose, là. Vous n'allez même pas me voir passer à côté. Et comme ça, je suis une grande femme. Je sais ce que je veux dans ma vie. On ne me piétine pas, on ne marche pas sur moi. Même vendeuse de pétou mielleux, là. Mielleuse, là, ou bien quoi, là. Pétou mielleux, là. Messe d'action de grâce, on n'a pas vu ses pieds là-bas. Parce que où Dieu est là, ces féticheuses, là, elles vont pas là-bas. Où Dieu est, où Dieu agit, où l'Esprit Saint agit, là.
ces féticheuses, ces masques, masses de graisse là, elles viennent pas là-bas. C'est à moi, toi, tu as parlé. Moi, Marie-Jeanne Tagbo. Toi, tu as dit que non, on t'a dit que moi, je suis ta sœur, donc il faut retirer ta plainte. Moi, je suis allée en audition. Hein. Quand je suis sortie de l'audition, Maggie sait, je sais. Je vais vous laisser. Oh non, maman Simone. Maman Simone. Maman Simone. Toi, tu as boycotté sa messe ici. Toi, tu as boycotté sa messe ici. Tu as boycotté Maëli Ba ici. Par rapport au pagne là, toi, Sonaki, toi, tu dis que non, toi, tu es star. Donc, toi, tu peux pas faire promotion de star. Tout ça là, j'ai ça en tête. Toi, quand nous, on faisait pagne là, toi, tu as fait vidéo pour dire que toi, tu es une star, donc tu ne peux pas soutenir une star. Tu l'as dit ici. Les gars, je vais vous laisser. C'était ma petite vidéo de recadrage. Allez lui dire. Moi, ici, pas dans bavardage. Moi, là, je suis une femme distinguée. Mais quand il veut descendre aussi, là, on y va. Voilà, nous, on a porté brassard de Simone Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, on vous regarde de loin. Mais on assume ce qu'on a fait hier. Moi, je ne dérobe pas de ce que j'ai fait hier. J'assume. J'assume ce que j'ai fait hier. Donc, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Et puis, on s'attrape, non? Ma belle-sœur, Lydie Bailly, on s'attrape. Léa Gabriel, je viens au Canada là-bas. Il faut que je voie la neige de là-bas quand même. Je vais voir en février, si j'ai eu une semaine là. Les enfants partent en vacances en février là. Je vais voir en février là, si je peux descendre là-bas. La neige, mais il ne faut pas me faire marcher 15 jours. Toi-même, tu sais que je ne vais même pas me lever même pour te suivre. Même toi-même, tu sais ça. Si ce n'est pas les magasins que je m'avais fait là, je vais nulle part. Ah, stay rich, bless. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, si c'est pas les magasins, on va aller faire là. Moi, je ne vais pas quelque part. Il dort, tu vas au travail, tu viens me trouver. Tu as du temps, on va dans les... Et Léa Gabriel, non. Vous êtes là, vous bavardez là. Nous, on a des sœurs capables. Il dit, dans un restaurant éthiopien, je suis allé au Canada. C'est ça, nos Éthiopiens. Ah, mon Dieu. Elle m'a pas envoyé dans fast food. C'est pas fast food, j'ai mangé là-bas. Hein. Et puis, je suis partie là. Je n'ai pas dit non. Attends, il a payé. Et puis, elle dit, hey, garde ton argent. Tu es venu me voir. On est parti dans le magasin. Elle soulève et puis elle dit, tiens, envoie à mon fils. Elle dit, tiens, ça là pour toi. Moi-même, j'arrive chez Tiberland. Oh, non, oh, il a fait son atalakou un peu. On arrive chez Tiberland. J'essaie. Il dit, ah, c'est ça là qui me plaît. Bon, attends. Moi, je vais prendre ça. Elle dit, non, Marie-Jeanne. Tu peux pas payer. C'est moi, je paye. Je dis, ah, Léa. Oh, faut laisser moi-même, j'ai payé ma Tiberland. Elle dit, non. Aïe. Elle a déposé 4 bleus là. Vous croyez que quoi même? Oh, nous on a des vrais amis, on a des vraies sœurs. Amis, et puis ça se transforme en sœur là. Aïe, quand j'ai quitté chez elle, à Ottawa, là, faut me voir. Cri. Donc la prochaine fois, je suis à Ottawa direct. Je vais à Ottawa. Je vais voir la neige. Les grands coins. Et vous là vraiment. Vous croyez que quoi même? Je vais vous laisser quand même. C'était une petite causerie. Non, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bisous, la zombote, bisous. Toi, on s'avoit tout à l'heure au téléphone alors. Donc, ma grande sœur Jacqueline Bailly. Ton gros bisou. Amélie Ducommun, merci beaucoup. Oui, ah non, elle m'a gâté. Et puis là-bas, là, prochainement, là-bas, leur manteau, là, c'est moins 30 degrés, moins 20 degrés. Pour Chris, même que j'ai pris, qu'elle a acheté pour moi, là. Oui, ma fille Jacqueline, j'ai trop d'enfants maintenant. Hey, oh, Jacqueline est ma petite sœur. Finalement, je suis sa maman. Aïe, oh, mes filles. Jacqueline, vous la voyez, belle femme aussi. Il n'y a pas de produit là-bas. Regardez, vous êtes des vaches qui rient, vous venez emmerder les gens. N'importe quoi. Bon, je vais vous laisser.
Mon prochain voyage au Canada, hey, ça va pas connaître. Ça va pas. Vous vous asseyez à Paris, vous mangez les photos gros, photos sans graines. Vous mangez photos sans graines, vous fatiguez l'esprit des gens. Si vous êtes levé là, c'est pour aller en Côte d'Ivoire. Qui vous a dit ça? Voyagez. Allez rencontrer des gens. Allez voir d'autres aéroports. Je suis allé en Tunisie, j'ai vu autre chose, je suis allé au Maroc, non, je suis allé au Mali, oh non, j'ai dit c'est en Égypte. C'est en Égypte, mon prochain voyage même là, c'est en Égypte, j'ai envie de partir. Et ça, c'est la vache qui rit. C'est en Égypte, je vais aller en Égypte. Ça, je vais préparer mes vacances. Et puis, je vais partir pour 10 jours. Je vais aller voir les pyramides. Ça, c'est mon prochain voyage. Et c'est pas là. On s'en va, Biga. On s'en va, Biga. On s'en va, Biga. On s'en va, Biga. Oh, bon. À toi, Léo, comment tu vas?